Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond: « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Nous retrouvons avec joie cet évangile où le Seigneur nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En effet, toutes ces dernières semaines, tant de choses ont été dites, tant de gens ont réagi ou contre-réagi. Nous avons été abreuvés de mensonges et de mauvaise foi, de violence jusqu'à plus soif. Nous avons expliqué des évidences à n'en plus finir, et nous nous sommes tus. Nous avons été dans la nuit, nous sommes émerveillés de voir tous ces gens, et pourtant nous avons cette tristesse de voir apparemment le mal continuer imperturbablement comme si de rien n'était. Le but nous semble loin, même si nous gardons la foi et l'espérance. Et voilà que Jésus nous dit: « Mais je suis aussi le chemin, la vérité, c'est moi, et pour y accéder, on passe par moi, qui suis aussi la vie. » De sorte que là où nous en sommes, loin de nous décourager, nous ouvrons nos yeux à ce mystère de l'incarnation, par lequel le Seigneur Jésus vient jusqu'à nous avant le combat, avant la rédemption, avant la victoire. Il est là. Voici la merveille de ce que son amour a fait, en une sorte de court-circuit de toutes les logiques, non seulement du monde, mais aussi du mal et du péché dans son absurdité. Le Seigneur Jésus, parce qu'il nous aime, se plaît auprès de nous et il est avec nous. Le 3 fois saint dissipe déjà par sa présence nos péchés, comme la moindre lumière transperce les ténèbres. Et c'est lui-même, comme un chemin vivant, qui nous remet en marche et qui nous achemine jusque dans le cœur du Père, qu'en réalité il ne quitte jamais. Qui me voit, voit le Père, là où je suis, vous serez vous aussi. Ce que nous avons donc à comprendre derrière nos combats temporels, c'est non seulement les réalités spirituelles, mais la vérité éternelle qui est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous crée, qui nous relève, qui nous sauve et qui nous divinise. Le maître mot de la foi est donc la confiance, l'abandon à la très puissante volonté de notre Dieu.